Chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, que la vie du Dieu vivant, l'amour du Seigneur Jésus et la communication du Saint-Esprit vous soient multipliés. Ce matin, nous avons encore l'opportunité de rejoindre pour ce grand partage, pour cette formation théologique, biblique, offrant par Akrista, l'Académie du Christ de la théologie appliquée, qui est une maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Vous avez avec vous révérend pasteur Williamson Normil, responsable de l'Akrista, directeur académique et fondateur de cette œuvre. Comme toujours, le thème que nous avons à l'étude ce matin, c'est la raison. Le concept d'étude ce matin, c'est la raison. C'est quoi ça, la raison? Qu'est-ce que vous entendez par la raison? Comment on peut définir la raison, ce concept, raison? Quelle définition vous pouvez donner à ce concept? Dans un contexte biblique, dans un contexte théologique, pouvons-nous définir une question? Pouvons-nous formuler une question appropriée à ce concept d'étude? Quelle est la définition chrétienne de la raison? Quelle est la définition chrétienne de la raison? Puisque nous sommes à l'étude théologique, nous sommes à l'étude biblique, et nous formulons cette question appropriée à notre champ. Quelle est la définition chrétienne de la raison? Souvent, tant les chrétiens que les sceptiques supposent que le christianisme n'a pas grand-chose à voir avec la raison et repose uniquement sur la foi, souvent qualifiée de foi aveugle ou de foi sans preuve. Ils sont d'accord avec Benjamin Franklin qui a dit: la façon de voir par la foi est de fermer l'œil de la raison. Les chrétiens qui ont une vision négative de la raison peuvent considérer que la raison est utile dans d'autres aspects de la vie, mais qu'elle introduit un élément de doute dans le christianisme. Chers frères et sœurs bien-aimés, les athées et autres personnes non religieuses dépeignent souvent les croyants comme des personnes qui prennent leurs désirs pour des réalités
et qui se berce d'illusions et pour qui la raison n'a pas sa place. Cependant, les Écritures contredisent l'idée que le christianisme rejette la raison. Le raisonnement biblique d'évaluer des faits, de porter des jugements, de justifier ses choix par des preuves et de tenter de persuader par des arguments solides, la vision chrétienne du monde fournit une base solide pour le raisonnement. En particulier, si l'on considère la nature immatérielle, immuable et transcendante des lois de la logique qui sous-tendent toutes les formes de pensée, ces lois sont au-delà logique, sont apparues. Cependant, la perspective chrétienne à la réponse, les lois de la logique sont simplement le reflet des pensées et du caractère logique de Dieu. Attaquée telle, elle révèle sa nature logique et parfaite. Dieu est-il réel? Notre Dieu, notre Créateur, est-il réel? Les lois de la logique sont-elles simplement des conventions humaines? Prenons un exemple comme référence. 2 Timothée chapitre 2 verset 13 et le livre de Nombres chapitre 23 verset 19. Le livre de Saint Jacques chapitre 1er verset 17 et Romains chapitre 1er verset 20. En outre, chers frères et sœurs bien-aimés, l'Écriture regorge d'exemples d'individus, y compris Dieu, qui portent des jugements saints et raisonnent avec les autres. Abraham, confronté au jugement de Sodome et Gomorrhe, a raisonné avec les seigneurs pour qu'ils épargnent les villes. Si quelques personnes justes y vivaient, selon Genèse chapitre 18, 16 à 33, Moïse a raison avec Dieu dans Exode chapitre 32, verset 9 à 14, tandis que Dieu lui-même a exhorté les Israélites à raisonner avec lui, selon Ésaïe chapitre 1er, verset 18. Jésus, le Christ, s'est engagé dans un discours logique pendant son séjour sur terre. Et ses enseignements ont étonné ses auditeurs. Matthieu, chapitre 7, verset 28 à 29, et Marc, chapitre 1er, verset 21 à 22. Et les livres de Saint-Luc, chapitre 4, verset 31 à 32. Mais attention, Paul, sans doute le premier apologétique chrétien, a passé beaucoup de temps à raisonner avec les gens. Vous voyez les livres de Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 2 à 4, et chapitre verset 16 à 34, et puis chapitre 19, verset 8 à 10. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir une bonne raison d'espérer, selon 1 Pierre, chapitre 3, verset 15. La foi chrétienne, ou du moins la foi biblique, n'est pas opposée à la raison. En effet, des chrétiens tels que Thomas d'Aquin et Francis Schaeffer ont laissé en héritage des écrits réconciliant la foi et la raison. L'idée que la foi et la raison sont opposées provient d'une définition erronée de la foi. Dans l'Écriture, la foi n'est pas une croyance sans preuve. C'est une confiance qui découle d'une conviction. Les personnes qui ont la foi sont convaincues par mot grec pour foi, pour pistis. Du grec, c'est pistis. Et ce mot-là est lié au verbe peito, qui signifie être persuadé.
La foi en Christ est une conviction qu'il est réel et que sa parole est vraie. Il y a des raisons solides derrière la foi. L'Église, à mes auditeurs, même si nous réconcilions la foi et la raison, nous devons veiller à ne pas accorder trop d'importance à la raison et à la logique. En référence, si vous prenez la première épître aux Corinthiens dans le chapitre 1er, verset 18 à 25, dit Paul que l'évangile peut être paraître insensé à ceux qui s'appuient uniquement sur le raisonnement humain. Car la sagesse de Dieu surpasse la nôtre. La logique humaine est limitée et ne constitue qu'un aspect de notre existence. En effet, l'Église, chers amables auditeurs, il est déraisonnable de penser que nous pouvons tout comprendre, surtout lorsqu'il s'agit de Dieu et de ses voies. Selon Deutéronome chapitre 29, verset 29, et puis le livre d'Ésaïe chapitre 55, verset 8 à 9, Romains chapitre 11, verset 33 à 34, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Plutôt que de nous appuyer sur notre compréhension, nous devons faire confiance à Dieu, selon Proverbes chapitre 3, verset 5 à 6. J'aimerais vous dire bien, écoutez ça avec un peu d'intérêt, avec beaucoup d'intérêt, avec intérêt. Écoutez ça. La raison, chers frères et sœurs bien-aimés, est l'un des nombreux outils que Dieu utilise pour attirer les gens à lui. La raison nous aide à naviguer dans le monde, mais elle continue une terrible idole. Je reprends pour vous. La raison est l'un des nombreux outils que Dieu utilise pour attirer les gens à lui. La raison nous aide à naviguer dans le monde, mais elle constitue une terrible idole. Merci de votre parfaite écoute. Merci pour votre participation. Restez toujours accrochés à cette plateforme de formation théologique, radio-télévision, Fondation Tabernacle à Christa. N'hésitez pas d'abonner et de partager cette plateforme. Laissez-nous un commentaire, faites des suggestions, parlez avec nous. C'est très important. Et je pense que Dieu, dans sa grâce infinie, dans sa miséricorde, va vous récompenser. J'espère que votre aide va nous aider dans ce grand parcours. Que le Dieu du Père, dans son amour infini, dans sa grâce, nous protège dans ce monde pervers, nous garde et protège notre âme. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu de Sadrach, Jacob et Isaac, que ce grand Dieu-là surveille sur notre vie. Que le Saint-Esprit de Dieu, qui a la capacité de nous assister dans nos endroits, dans nos différents endroits, que ce être-là garde notre vie, notre âme en vie. Que le Saint-Esprit de Dieu vivifie notre âme par son assistance, qu'il regarde et qu'il veille sur nos pas. Que le Dieu d'amour, le juste juge et bon, Jésus le Christ crucifié à la croix, qu'il nous donne l'amour, la sagesse, la compréhension, la raison. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'étais avec vous, le révérend pasteur Williamson Normil, directeur académique de la Christa et fondateur de cette grande institution.
j'aimerais vous voir dans cette grande institution théologique pour pouvoir apprendre quelque chose de bon avec nous. Que Dieu vous garde, chers frères. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom Aleichem. Shalom Balouachem. Bye bye.